Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je propose de parler de l'entreprise Legrand. Dans cette vidéo, on va d'abord regarder l'action en bourse, ses activités, le mouvement qu'on a eu récemment. Ensuite, les chiffres de l'entreprise et la valorisation qu'on va découvrir ensemble. Et en fin de vidéo, je vous ferai une première conclusion avant d'aller, pourquoi pas, continuer mes recherches. À savoir que c'est une vidéo que je vais vous faire justement en live où on va découvrir très rapidement les chiffres ensemble et je ne l'ai pas préparé en amont. J'aime bien faire des fois ce genre de vidéo parce qu'en fait, ça ressemble à comment je travaille. Je passe pas des heures et des heures à chercher une entreprise si, au bout de 5 minutes, je me rends compte que les chiffres, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un gros point éliminatoire. Donc voilà pour le type de vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Et pour info, pour les membres programmés de la communauté, je vous fais une vidéo cette semaine de quantitatif dans laquelle on va faire, du coup, exactement le travail qu'on va faire aujourd'hui sur YouTube, mais on le fait, très régulièrement. Et en fait, c'est quelque chose que même moi je fais, tout le temps. Toutes les entreprises que vous me proposez sans exception, je les regarde en 5 à 10 minutes, sur des logiciels pour essayer de voir très rapidement, si, je vais aller chercher plus loin ou pas. Parce que je passe tellement d'entreprises que je peux pas passer 5 à 10 heures par entreprise. Donc on fera, Fortinet, Vision Group, SAP, The Italian Sea Group et Voltaire Kluwer. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, communauté sans engagement dans laquelle je poste les vidéos en dehors de YouTube en plus, live, analyse d'action, prix cible, ordre d'achat, de vente, etc. Et évidemment, comme d'habitude, si j'ai un cas concernant l'investissement, je vous partage mes schémas vision des choses, mais chacun aura ses propres décisions. Alors, Legrand, c'est un groupe français spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel électrique et numérique pour les bâtiments. C'est intéressant parce que je connais pas mal d'entreprises, parce que j'ai travaillé dans cette industrie. Pas pour Legrand, mais voilà, enfin, pas exactement parfaitement dans cette industrie, dans le sens qu'ils font plein de produits. Ils font aussi bien du matériel électrique pour passer de la puissance dans les serveurs pour Internet, les gros serveurs de cloud. Ils font aussi bien de l'interrupteur pour la maison, du petit éclairage, des disjoncteurs. Vous avez ici tous leurs produits, vous voyez, interrupteurs, prises électriques, tableaux électriques, etc., etc. Donc voilà, ils conçoivent des solutions pour tout ce qui est le passage de puissance électrique, la domotique, la gestion de l'énergie, les infrastructures, et ils sont aussi dans le secteur, bien évidemment, industriel. D'ailleurs, c'est une marque qui est connue à la maison, en tout cas en France, en Europe et même dans d'autres pays. Je les ai déjà vus dans d'autres pays aussi. Ils sont connus donc pour la partie résidentielle, mais ils font aussi beaucoup de travail, chez, les professionnels dans l'industrie et ça, c'est quelque chose que j'aime voir parce que justement, je voulais la regarder depuis longtemps de la même façon que j'aime beaucoup Schneider, avec tout ce qui est en train de se passer sur le fait qu'on a de plus en plus besoin, de serveurs pour, internet, l'intelligence artificielle, les réseaux et cetera. C'est des entreprises qui, je pense, ont, des choses à jouer. Évidemment, il y a de la concurrence aussi, on en parlera, je pense, en conclusion. Pour l'entreprise, elle pèse 34 milliards d'euros de capitalisation boursière. Je vois qu'elle paye un dividende puisqu'on a un taux de distribution, des flux de trésor à 40, donc ils ont l'air de pouvoir largement payer leurs dividendes et ça a l'air de se payer 2,5 fois le chiffre d'affaires, ce qui est certainement pas négligeable, donc on va avoir soit de la croissance, soit des belles marges, quelque chose comme ça. L'entreprise, elle a corrigé en bourse récemment, lors des résultats. Vous voyez ici la grosse bougie baissière avec les très gros volumes. Ils avaient aussi annoncé un programme de rachat d'actions. Alors dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va faire du quantitatif, découvrir ensemble les chiffres. Je les ai volontairement pas regardés en amont pour ne pas m'influencer et pour vous donner une réaction la plus à chaud possible. Mais s'il y a des connaisseurs de l'entreprise, déjà, faites-vous plaisir dans les commentaires. La section commentaires est là pour ça. Ça en fera aussi profiter tout le monde. Et évidemment, surtout, n'oubliez pas le qualitatif. En fait, ce que je fais ici, c'est que je vais regarder les chiffres avec vous. On va même faire un fichier de valorisation. Et ensuite, si j'aime tout ce que je vois, eh bien, pourquoi pas aller mener plus loin, mon analyse et approfondir, aller voir ce qui a été dit pendant ces résultats et cetera. Ce que je n'ai pas fait en amont justement pour pas influencer cette vidéo. On est parti. On attaque comme d'habitude avec le compte de résultats. On a mis le chiffre d'affaires, cost of goods sold, donc pour obtenir les marges brutes, recherche et développement et aussi marketing. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, alors déjà instantanément, je vois que le chiffre d'affaires a bien baissé en 2024. Est-ce qu'ils ont cédé une activité? Généralement, quand on a un aussi gros creux sur le chiffre d'affaires, c'est qu'on a cédé une activité. C'est peut-être ça, allez vérifier. Mais de suite, vous voyez, je regarde les chiffres et c'est comme ça que je travaille avec toute entreprise que vous me proposez. Instantanément, je repère des choses et ensuite je vais me poser des questions plus loin si l'entreprise me plaît. Au niveau, des marges brutes, du coup, elles ont l'air pas mal quand je vois là les cost of goods sold. Ah ouais, on est à 50. Cool. Donc il y a quand même une capacité à fixer les prix pour l'industriel. Il y a pas mal de marketing, un bon quart globalement du chiffre d'affaires et par contre, il y a assez peu de dépenses en recherche et développement. OK, j'aurais pensé qu'il y en aurait plus pour aller innover, faire des nouveaux produits et aller chercher, du coup, de la demande produit, aller chercher du client. Mais bon, pourquoi pas? Alors
On va aller voir maintenant les marges. Marge nette, bah, c'est pas mal ça. On est, au-delà, des 10. Vous voyez, on a une médiane à plus de 12. Et ben, j'aime bien voir ça, surtout pour de l'industriel. Et les marges sur flux de trésor, ça dit quoi? Pareil, médiane là sur, 10-15 ans et même plus récemment autour des 10 à 13. Et ben, c'est cool parce que ça veut dire que ça va certainement pouvoir payer le dividende. On l'a vu déjà tout à l'heure avec le taux de distribution. Alors free cash flow, cash issu des opérations, il y a du CAPEX, ça c'est cool, donc ça veut dire qu'ils investissent quand même. Ça pèse assez peu, mais il faut bien les outils de production à un moment. Et vous voyez les flux de trésor, bah, qui sont présents et qui peuvent très largement nous payer le dividende. Vous l'avez repéré ici. Ils ont levé de la dette, ils rachètent un peu d'actions. Bon, ils vont en racheter plus, ils l'ont annoncé, mais surtout ils ont levé de la dette. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent payer le dividende. Maintenant, que se passe-t-il au niveau du cash et de la dette surtout? La dette, parce on voit qu'ils viennent d'enlever. Dette court terme, il y a surtout de la OK, je vais surtout afficher la dette long terme. Over liabilities, il y en a très peu aussi, OK. Eh bien, il y a pas loin de 2 fois plus de dette long terme que de, cash. Par contre, où je suis étonné, attendez, on va retourner voir ça ensemble. Vous voyez, où part tout ce cash? Parce qu'on a 1,4 milliard de free cash flow, 575 millions de dividendes. La différence part où? Les niveaux de cash, ouais, OK, c'est intéressant. Les niveaux de cash sont en train de monter. Ça, c'est cool, j'aime bien la direction, et ils rachètent pas trop d'actions, alors ils ont annoncé qu'ils vont en racheter, mais OK, et la dette long terme est montée un peu aussi, mais les niveaux de cash aussi. C'est pas catastrophique comme situation, c'est pas, parfait, mais ça me choque pas. Vous voyez, si on arrêtait de payer le dividende, ce qui sera pas le cas, hein, à mon avis, hein, mais même en payant le dividende, ça nous ferait du un peu moins de 1 milliard avec 3 milliards de cash. Ouais, en 4 ans, la dette s'est réglée. Si vraiment on serre la vis pour aller la payer, donc ça, c'est plutôt positif. En parlant de dividende, l'entreprise le paye et l'augmente de plus de 10 depuis 5 ans en croissance annuelle composée. Le rendement est 1,73. Il l'avait baissé en 2019, donc la direction n'hésite pas à le baisser, s'il y a besoin, s'il y a une période difficile, j'imagine. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle et elle tient le S&P 500 sur 10 ans et sur le plus court terme, elle tient le S&P 500. De toute façon, tout ce que je vois depuis tout à l'heure, j'aime beaucoup, hein. Belle croissance, belle marge, très bien gérée dans le temps, situation financière pas parfaite, mais plutôt saine. La croissance du chiffre d'affaires, je disais, il y a eu un creux, mais ils ont dû se séparer d'une entreprise. Sur 10 ans, là, on est à 11 de croissance annuelle composée. Si je mets sur le plus court terme, on est à 10, 11. Ah, ça ralentit un peu là sur le dernier trimestre. OK, bon. Mais sur le long terme, on va pouvoir mettre des belles valeurs, hein. Maintenant, il nous reste à voir combien ça se paye. Alors ça, c'est les réglages d'une ancienne vidéo, pardon. On va faire ça, on va aller voir les ratios de prix et ensuite on fait un fichier de projection. Et je l'ai pas fait, je ne sais pas du tout combien ça va se payer. On va découvrir ça ensemble. On va mettre le prix par rapport au chiffre d'affaires et vu que les marges sur flux de trésor sont belles et stables, et ben, j'aime bien projeter dessus quand je peux parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui paie le dividende et cetera. D'ailleurs, vous avez remarqué à chaque fois, je regarde pas le payout ratio, je regarde le payout ratio, donc le taux de distribution sur flux de trésor, pas sur bénéfice. Parce que ce qui paye le dividende, c'est la trésor. Bref, l'entreprise se paye encore un peu au-dessus des médianes historiques sur les flux de trésor et un peu en dessous des médianes historiques sur le chiffre d'affaires. Donc ça a l'air de se payer plutôt toujours en ligne avec l'historique malgré la baisse récente. Mais maintenant, les ratios de prix, comme vous savez, ça regarde le passé, ça ne regarde pas, l'avenir et donc c'est pour ça que j'aime bien faire des projections parce que, si, la croissance ralentit, les marges baissent et cetera, ça peut être tout à fait normal en fait que les ratios de prix, compressent et pour moi ça suffit pas. C'est un bon indicateur pour commencer, mais ça fait pas tout. Je vais nous chercher notre chiffre d'affaires comme d'hab, on va se remplir ça rapidement, on va projeter sur les flux de trésor, on a dit, quand les marges le permettent, j'aime bien le faire. Les marges flux de trésor, j'entends, et la médiane sur, allez, on va se mettre sur 2010 ans, elle est à 13, sur 5 ans, elle est à 10. Ouais, on va se mettre à 11. On va se mettre à 11. J'aime bien faire des analyses conservatrices et des bonnes affaires, hein, donc vous savez, je suis pas très, je suis prudent sur mes analyses. Nombre d'actions en circulation, je vais le chercher. Ils ont l'air de racheter un peu, mais je vais laisser à 0 surtout, enfin, de toute façon, on voit, ils sont proches de 0 et j'ai vu que vous allez racheter, ouais, ils disent qu'ils vont racheter les actions. On va se mettre un peu de rachat d'actions, allez.
moins 0,5, moins 1. Mais on voit qu'ils étaient à moins 0,3. Ils rachètent, mais tout doucement. Croissance du chiffre d'affaires. Et là, je vois déjà ma conclusion que je n'ai pas encore écrite, que je vais aller écrire. Il va falloir se poser des questions. Parce qu'on a vu que ça ralentit là sur un seul trimestre. Sur le long terme, c'est une belle croissance. On va peut-être aller voir ce que disent les analystes aussi. Déjà, moi, personnellement, mon sentiment, c'est que, alors, si je fais des recherches complètes, je vais me forger une opinion, aller voir ce que fait la concurrence, aller voir les tendances du marché, et cetera. Et donc, j'aurai des valeurs beaucoup plus précises. Mais quand je découvre un business comme ça de brut en blanc, j'aime bien mettre une croissance annuelle composée raisonnable sur le long terme, histoire de voir où on se situe sur la valo. Donc, on va se mettre aller à 8, peut-être 9%. Allez, on va se mettre à 9%. Et ce que je veux vous dire, c'est que là, je fais ça juste pour dégrossir. Et plus tard, bien évidemment que j'irai me forger une vraie opinion, notamment, bah, voilà, comme je disais, la concurrence, le marché, où va aller le TAM, le Total Addressable Market, le marché global, est-ce qu'ils vont prendre des parts de marché de la concurrence, etc., pour justement affiner ces niveaux de croissance par rapport à mon opinion. Et au niveau des ratios de prix, ben, je prends les médianes. Sur les 10 dernières années, ça se paye 20 fois les flux de trésor. Donc, je vais payer ça 20 fois par le marché. Prix à payer aujourd'hui à 121. Euh, ok. Et elle cote à 127. On est un tout petit peu cher, mais ça va. Et si je nous mettais un peu moins de croissance, j'étais parti sur 8 au départ. Ah, ça nous met à 115. Je vous fais des variations comme ça, après chacun a ses propres projections et ce qu'il en pense. 112. Et si je baisse un peu les marges, on était à combien de marge? Si je veux être très précis, on était à 10,49 sur 5 ans. Si je nous mets donc aller à 10,5, je le fais en direct, 106. Ouais, entre 100 et 110, ça commence certainement à être sur des niveaux où il faut pousser la recherche plus loin. Donc on n'est pas si loin que ça et c'est des niveaux où on était, encore cet été. OK. Et ben, je suis pas alors un tout petit peu cher peut-être à 127 et encore ça peut aller vite, hein, une correction d'une dizaine de pourcents et on y serait. Que disent les analystes? J'aime bien avoir une opinion, même si le problème c'est qu'ils ont tendance à suivre le prix de l'action parce que, bah, ils font des projections à très court terme parce que, bah, c'est leur métier. Attendez, c'est quoi cette histoire? 12 milliards de chiffre d'affaires en 2030. On est à plus de 12 milliards en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On était à 13 en 2000. Ils nous voient de la décroissance. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ça. Et après, en 2032, 15 à 17 milliards de chiffre d'affaires. Ok, alors là, bon, euh, des fois je les regarde et des fois, il vaut peut-être mieux faire sa propre opinion. Donc voilà. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on va faire 8% de croissance pendant toutes ces prochaines années? Et est-ce qu'on tiendra ces marges? Je vais vous écrire ma conclusion parce que j'ai pas mal de choses à dire qui viennent à l'esprit maintenant, donc je vais prendre mon temps, je coupe la vidéo et je vous retrouve pour la conclusion. Conclusion du coup, est-ce que l'action m'intéresse et est-ce que je vais continuer la recherche? Alors déjà, j'aime beaucoup le secteur et pour de l'industrie réelle, vu les marges, la belle gestion historique, qui peuvent payer le dividende, qui l'augmentent dans le temps, qu'ils ont pas hésité à le baisser s'il fallait, hem, bravo. La croissance à projeter selon ses convictions, là, c'est le gros du débat, hein. Qu'est-ce que vous mettez en croissance? J'ai mis ça parce que c'est ce qu'ils ont fait historiquement. Mais il va falloir se forger une opinion. C'est pas en 10 minutes que je vais aller acheter une action. De toute façon, je passe tout le temps énormément de temps avant de prendre une décision. Une belle marge pour l'industriel. On est au-delà des 10%, ça fait plaisir. Le cash et la dette, c'est gérable. Ça pourrait être amélioré en quelques années s'il y avait un gros problème. Free cash flow et dividendes, ok, ça peut le payer. Et j'aimerais voir la R&D monter, notamment parce que il y a beaucoup de concurrents. Je connais des concurrents, je connais le secteur et il faudrait vraiment qu'ils aillent, au moins maintenir leur part de marché pour profiter de toute cette croissance qu'on va avoir sur le secteur. Parce que je suis personnellement confiant sur le secteur, sur la demande de puissance qu'on va avoir besoin, avec tout ce qui se passe, hein, sur, l'industrie, les serveurs, l'électrification de l'économie et cetera. Et j'aimerais les voir continuer à se battre pour prendre des parts de marché. Et ça, c'est un truc qui ferait partie de mon analyse qualitative, clairement. Pour la valorisation, à titre personnel, ça me paraît, plutôt bien payé par le marché, peut-être un tout petit peu cher encore. Mais là, la grosse correction, elle a aidé, hein. Le moins 16% là qu'on a fait en quelques semaines, clairement, ça nous ramène sur des niveaux pas loin d'un prix qui pourrait être pertinent. Et comme je vous disais, certainement entre 100 et 110, je commencerai à analyser le dossier très sérieusement, en sachant que j'ai mis des analyses enfin plutôt des chiffres assez conservateurs, sauf la croissance, je sais pas. Donc j'ai juste mis une croissance annuelle composée, il faut vraiment aller rechercher. Hem, mais globalement, encore une fois, pour dégrossir, on n'est pas loin, un petit peu cher à mon goût, mais c'est mon style, d'aimer des valorisations basses. Et exactement comme Schneider Electric,
je vais clairement continuer à suivre le dossier. Je m'y attendais un peu parce que je connaissais la boîte de loin et honnêtement, ça pourrait rentrer en portefeuille. Schneider Electric, Air Liquide et bah, là, du coup, aussi Legrand, c'est des boîtes, que j'aime beaucoup, que je comprends. C'est de l'industriel, c'est un secteur qui me plaît, le passage de puissance électrique, donc très positif, bravo, on n'est pas loin et je pourrais, pousser mon analyse. Évidemment, il faudra passer beaucoup de temps sur le qualitatif, notamment quand je vous le disais, aller voir la concurrence qui est réelle, hein. Expérience personnelle, je connais la concurrence est réelle et elle est solide aussi, donc il va falloir se battre. Et je suis pas à l'air évidemment à vous dire que je peux investir au bout de 15 minutes en ayant regardé ça ensemble, bien au contraire et je passerai beaucoup de temps à le faire. Mais il y a aucun point éliminatoire, bien au contraire, à suivre. Si ça revenait là, je vous mets les 100, mais je vous mets 100 comme une barre, psychologique, même si c'est 110, peut-être que je commence à rechercher le dossier, à le ressortir et c'est souvent comme ça que je travaille. En amont, je fais des recherches et ensuite, ben, si on n'est pas repris, je suis patient. Prenez ASML, LVMH, j'ai été patient pendant un paquet de temps. On les a suivis très longtemps ensemble avant que je me décide à les acheter et c'est des très belles boîtes européennes. Pareil, je suis régulièrement Schneider Electric, Air Liquide aussi et ne jamais dire jamais en bourse. Un jour, sur une grosse peur, ça peut tout à fait corriger et donc voilà un petit peu, vous voyez comment je fais mes recherches en amont. Je voulais vous refaire un exemple. On y a passé là, ben, vous voyez, allez, 15 bonnes minutes et j'ai beaucoup parlé, donc ça va beaucoup plus vite quand je le fais tout seul et c'est pour ça que, comme je vous dis, je regarde toutes les propositions, et une fois que j'ai fait ce travail, j'arrive à une conclusion: oui, non, peut-être, à quel prix et comme ça, je mets les dossiers de côté et le jour où on vient taper les niveaux qu'en 5-10 minutes, j'ai dégrossis, bah, je ressors les dossiers et je vais travailler dessus et je fais ça parce qu'à un moment, je me dois d'être, rationnel, regarder les chiffres, regarder qu'il y ait pas de gros problèmes et de points éliminatoires et ensuite, je vais faire le qualitatif qui prend beaucoup plus de temps. Aller écouter la direction, aller faire les recherches sur le secteur et cetera, c'est beaucoup d'heures de travail et c'est pour ça que je le fais toujours après avoir regardé le quantitatif et comme je vous le disais, c'est quelque chose que je fais absolument tout le temps. Là, on va regarder, ben, 5 demain, Fortinet, Vision Group, SAP, j'ai jamais regardé et en 5 à 10 minutes, je dégrossis tout et ça me fait gagner énormément de temps et c'est pour ça que j'arrive à passer autant d'action. Bref, c'est une vidéo un peu différente. Je vais profiter de cette entreprise pour justement vous parler un petit peu de mon processus de travail. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, notamment pour, voir, la communauté sans engagement et voilà, Djimène qui est excellente, ça fait plaisir. Merci à tous, on échange tous les jours et c'est passionnant. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.